Salut à tous les gars. J'ai fait ma petite tisane parce que ça a au moins le mérite un petit peu de m'apaiser, tu vois. Parce que là, on va se retrouver pour faire le débrief contre le LOSC. En effet, nous avons reçu les Dogs de Lille, au Vélodrome, dans un stade pluvieux. Hein. Il a bien plu, gros, il a bien plu les cordes. Et tu te fais climatiser au Vélodrome. Voilà. Tu perds contre les Lillois. Magnifique. Tu es trop beau. Tu es splendide. Je sais même pas... Frérot, je sais même plus quoi te dire. Je sais même plus quoi te dire. Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'analyser ce match de merde? Qu'est-ce qui... Quoi, il y avait... Encore une fois, je vais te le redire parce que visiblement, il faut que je le redise plusieurs fois parce que j'ai l'impression que ça rentre pas. À chaque fois que les planètes s'alignent pour que tu puisses faire quelque chose de bien, tu te démerdes toujours, mais il va falloir vraiment que tu nous donnes la recette. Hein. Comment tu arrives à chaque fois à faire toujours la pire chose possible. Tu joues dimanche. Tu as ton concurrent direct, Lyon, qui peut trop coller, mais qui le fait pas, qui perd contre Monaco. Donc tu as le potentiel de les mettre à 6 points, 5 points. Tu peux les mettre à 5 points. Et après, tu mets Lille à 8 points, et après, c'est Monaco à 9 points. T'as le potentiel de faire ça. Lille, ils jouent tous les 3 jours. Jeudi, là, ils ont joué un match d'Europa League. Donc, ils sont fatigués. T'as 6 ou 7 joueurs de leur équipe qui sont absents. Et pas n'importe lesquels. Hein. Il y en a quelques-uns, c'est des titulaires tranquilles. Ils sont tranquilles titulaires. Hein. Et tu arrives, malgré tout, à nous sortir une prestation comme celle-ci? Est-ce que tu es sérieux, gros? Est-ce que vous êtes sérieux, là? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Je sais même pas... Alors bon... Si, on peut commencer par l'arbitrage, comme ça on met ça de côté. L'action, là, de Ngoy sur Paixão... Alors, on a le droit de mettre des coups de pied dans la tête des joueurs, maintenant? Je savais pas. Hein, Benoît Bastien? Heureusement que t'as Paixão qui a le réflexe de tourner la tête dans l'autre sens, parce que sinon il lui fait une Donnarumma. Il lui met les crampons sur le visage. Mais ça va, carton jaune. Bon, ok. Et puis après on a un joueur là, un défenseur de Lille, sur une action qui découpe Greenwood. Ça va, tranquille? Ça va? Il se relève, il commence à s'embrouiller là. T'as Haraldson qui arrive dans le dos, qui met un bouchon. Ça va? Tranquille? Et il n'y en a aucun des deux qui sort? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où là? On est où? Par contre, on a Greenwood qui sort sur blessure. Ça va? Tranquille. Tranquille. Hein, Benoît Bastien? Tranquille. Parfait. Trop beau toi. T'es trop beau toi aussi. Magnifique. Splendide. Là, ça commence à m'énerver là. Mais attention. Je parle de l'arbitrage parce qu'il faut en parler. Évidemment. Mais je me cache pas derrière ça. Je me cache pas derrière ça. T'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses pour avoir perdu ce soir. Aucune excuse. Aucune excuse. Eux, ils sont fatigués. Ils viennent jouer chez toi. Il y a 6 joueurs de leur effectif qui manquent à l'appel. Toi, t'en as pas. T'as juste Naïef Aguerd. Ça fait 1 semaine que t'as pas joué. T'es détente. T'as 1 semaine pour préparer ce match de merde. Et tu arrives quand même à le perdre de la sorte. Est-ce que tu es sérieux, gros? Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que t'es sérieux? La première mi-temps, tu te fais balader. Je sais même pas comment on marque le premier but. Je sais même pas comment on fait, gros. Je sens que je m'énerve, alors je rebois un petit peu de ma tisane. Histoire de me calmer, parce que j'ai pas envie de t'insulter, tu vois. Enfin si, j'ai envie de t'insulter, mais je vais pas le faire. Mais le premier but, je sais même pas comment on le marque.
Pendant 35 minutes, en fait, ça joue un peu à armes égales jusqu'à ce que Greenwood sorte du terrain. Et là, t'as perdu ton visage. Les gars, je sais pas moi, vous avez pas de figure. Vous avez passé 35 minutes à les regarder jouer. J'étais là comme ça, je dis oh là là. Mais je m'endormais, c'était insupportable. C'était insupportable. Tu m'insupportes quand tu joues comme ça. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. J'en peux plus de vous voir jouer comme ça. J'arrive plus. J'arrive plus. Je sature, en fait. Je sature. Les gars, vous me cassez les couilles, je vous le dis. Voilà. Je vous le dis, vous me cassez les couilles. Voilà. Je comprends pas, moi. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu gagnes. T'as Lyon qui joue juste avant toi, ils ont perdu. T'as toute l'allée pour gagner, pour te mettre sécure. Voilà, parce qu'après le match contre Monaco, ça va pas être facile, tu vois, mais tu peux toujours négocier un petit match nul pour te démerder, pour te maintenir. Et là, non seulement tu fais pas ça, mais en plus Lille, tu les remets dans la course. Et donc là, on a Marseille, Lyon, Lille et Monaco qui vont se disputer ta place. 49, 47, 47, 46 points. Et t'as même Rennes qui a 44 points. Est-ce que tu es sérieux? Donc maintenant, on va être comme ça toute la fin de saison? On va être comme ça, là, fébrile? Avec les jambes qui tremblent? Alors l'œil qui cligne, là, comme ça? Je vais être comme ça sur ma télé? Est-ce que tu es sérieux, gros? Est-ce que vous êtes sérieux, tous, là? Est-ce que vous êtes sérieux? Oh, la première mi-temps! La première mi-temps, ils t'ont mangé! Oh là 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 là! Oh là là! Oh mon Dieu! Sérieux, je sais même pas comment on le fait pour marquer ce but. Après, il est pas dégueulasse le but, hein, et on a une très belle action. On a Paixão qui est lancé en profondeur, qui est l'un des seuls qui a fait un un bon match. T'as Paixão qui est lancé sur sa profondeur, là, sur son côté. Il met un centre, Nwaneri qui arrive, qui met un plat du pied. Ok, but, super. Nwaneri, il a fait que ça. Il a été placé à un bon moment. Il a été au bon endroit au bon moment. Il a juste eu la poussée. Il l'a mise, c'est bien. Après, il a arrêté de courir, il a arrêté de faire les efforts. Lui, il a pas envie de jouer. Hein. Laisse-le sur le banc. Hein. Il a pas envie de jouer, lui. Alors oui, je sais, Greenwood sort, c'est pas prévu. Tu mets Nwaneri, tu le mets à son poste. Voilà, c'est pas une erreur d'Habib Bey. Mais bon, lui, ça se voit qu'il a pas envie de jouer. Hein. C'est... Waouh. D'ailleurs, le fait qu'il soit sorti avant la fin du match, c'est... Voilà, ça veut pas rien dire. Hein. Ça veut pas rien dire. Le message, il est catastrophique pour Nwaneri. Hein. Mais bon, après, hein, j'en ai un peu rien à foutre, en fait. Hein. Moi, ce qui compte, c'est que Marseille gagne, en fait. Mais les gars... Pareil, là, à la fin de la première mi-temps, là, il nous a mis 11 minutes de prolongation. Non, mais... ça, c'est pareil. 11 minutes de prolongation. 25 aussi, non? Trop beau, toi aussi. Oh là là. Mais, par le plus grand des miracles, tu gagnes à la fin de la première mi-temps. Tu es à 1-0. Je me dis... Waouh, le braquage, tu vois. Le braquage. Parce que tu as joué 5-10 minutes correctes. À partir du moment où Greenwood est parti, tu t'es liquéfié. Liquéfié, les mecs t'ont baladé. Ils t'ont baladé. Ils t'ont baladé. Évidemment, un retour de deuxième mi-temps. Une action là Une action des Lillois, un cafouillage au milieu de terrain. Balerdi qui doit dégager le ballon, mais il le fait pas, je sais pas pourquoi. Il hésite. Oh, Balerdi, t'es sérieux? Tu n'as de cesse de nous faire du mal. Tu t'arrêtes jamais, toi, en fait, de nous humilier, de nous faire du mal. Jamais tu t'arrêtes, Balerdi. Jamais il s'arrête, ce type. Jamais. Il a le ballon, il est devant lui. Mais frérot, tu es le patron de la défense.
Tu dois envoyer un coup de pied dans ce ballon. Il doit se déformer, le ballon. Il y a un mec qui a 1 mètre devant toi et il a un maillot qui n'est pas la même couleur que toi. Tu dois le déformer, le ballon, comme dans Olive et Tom. Le ballon, tu dois l'éclater. Tu dois frapper tellement fort dedans pour la dégager qu'il doit exploser en vol, le ballon. Tu dois l'éclater, le ballon. Mais non, il essaye de faire une remise dégueulasse. Évidemment, il se fait contrer, but. But à la 49e, je crois. Ou la 48e. On vient à peine de revenir. S'il te plaît. Alors après, bon, la deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. Mais c'est pas assez, les gars. C'est pas assez. Oh, c'est pas assez ce que vous donnez, là. C'est pas assez, gros. Le milieu de terrain, les gars, vous êtes dépassés. Kondogbia, Hochberg, ils sont cramés, les mecs. Ils sont cramés, ils ont une caravane derrière eux, ils sont lents, ils ralentissent le jeu. C'est insupportable. Insupportable, les gars. Insupportable. Vous êtes des ralentisseurs de jeu, c'est horrible de vous regarder. Timber, qui a la seule qualité d'être le moins pire des milieux de terrain, mais c'est pas assez, Quentin Timber. C'est pas assez ce que tu nous donnes, Timber. Tu dois faire mieux que ça. À chaque fois que tu te rapproches des cages, tu te mets à faire les mauvais choix, les mauvaises passes, les mauvais décalages. C'est insupportable. Aubameyang. Jamais placé au bon moment. Ça sent pas les coups, ça... Alors oui, ça fait les efforts, c'est vrai. Ça fait les efforts, mais ça suffit pas. Il y a 2 ans, on disait la même chose de Vitinha. Ouais, je suis désolé, le parallèle est un peu dur. Mais là, je suis désolé, Aubameyang, ça fait quelques matchs que bon... si on enlève le fait qu'il se donne, c'est vrai, il se donne, il court, c'est vrai. À son âge, c'est quand même tout à son honneur. Mais il est pas impactant en attaque. Il est pas impactant, c'est pas assez. Il a servi à rien, Aubameyang, sur ce match. Il sert à rien. Le milieu de terrain, dégueulasse. Balerdi, dégueulasse. Oui, à la fin du match, il fait quelques arrêts, J'en ai rien à foutre. Tu nous coûtes le but. Le premier but, il est pour toi. Donc tu peux faire tous les arrêts que tu veux. Après, quand tu nous fais une balerdoche, là, ta spéciale, la balerdoche, tu vois, eh ben en fait, on prend des buts, eh ben on se fait niquer, tu vois. Voilà. Donc tu peux nous faire des arrêts et des interceptions les minutes d'après. On s'en bat les couilles parce que tu nous as niqué le match en prenant ce but de merde, là. Voilà. Donc c'est bon, t'sais. Mais bon, voilà, c'est mieux que la première période, mais c'est pas flamboyant. Je suis désolé. Et à la fin, évidemment, ils font rentrer Olivier Giroud, en super sub, 15 minutes avant la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Centre, tête, but. Voilà. Et oui, parce que Lille, ils ont des joueurs de tête, tu vois. Des vrais joueurs de tête. Comme Toulouse, tu vois. Voilà. Je suis désolé, mais à Marseille, on a l'impression que tu pourrais tirer 200 corners, que tu pourrais tirer 50 coups francs. Il n'y en a pas un qui va arriver à la mettre de la tête. Pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui est capable. C'est horrible. Franchement, ça n'a aucun intérêt au niveau stratégique, dans le jeu, là, de gratter des corners. On sait pertinemment que vous n'allez pas les mettre. À chaque fois, c'est dangereux. Il y a même des moments où vous vous faites contrer, vous vous faites prendre dans le dos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Vous êtes bidon.
Je suis désolé, les gars. Bref, allez, je vais pas passer des heures à crier, là, que je tourne déjà, c'est 1h du matin. Que les voisins, ils sont en train de dormir. Mais bon, les gars... Tu files du mauvais coton, là, je te le dis. Hein. Tu l'auras pas, ta 3ème place, tu continues à faire ça. Tu l'auras jamais. Hein. Jamais de la vie. Hein. Lyon, Lille, Monaco, derrière toi, ils ont faim. Hein. Ils vont te passer devant. Ils vont te passer devant. Continue à jouer comme ça, ils vont te passer devant. Ils vont te passer devant. Père contre Monaco, ils vont se retrouver à égalité avec toi. Et voilà. Et voilà. Et tu auras tout gagné. Enfin non, tu auras tout perdu surtout. Enfin bref les gars. Bon. J'en ai plein le cul, j'ai envie d'aller me coucher. Likez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube les gars, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le... Donnez votre avis sur le match en commentaire. Si vous étiez au Vélodrome, bah déjà bravo à vous. Et puis n'hésitez pas à me dire votre ressenti depuis le stade. Les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. Allez, ciao les gars.